Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Et puis, eh bien, je vous remercie toujours de regarder mes vidéos et de les aimer en plus, ça c'est le bonus, et de commenter, voilà, et d'être là tout simplement sur ma chaîne. Et puis, c'est quand même super précieux. Alors aujourd'hui, pour cette guidance à thématique spirituelle, parce on continue le cycle comme ça, je voulais apporter quelque chose quand même de... Enfin, je sentais, c'est pas que je voulais, c'est que je sentais qu'il y avait besoin d'un petit peu plus de légèreté et de positivité et de quelque chose comme de la motivation, voilà, parce que la vie c'est pas que travailler sur soi, se botter les fesses pour y arriver mieux, voilà, aller plus haut, aller plus grand, bon ça va bien 5 minutes, mais c'est vrai que ça devient lourd quand même, hein. C'est déjà pas facile la vie en soi, je trouve. Donc voilà, ça avait besoin, je sais pas, de ce petit côté un petit peu, voilà, un cadeau, recevoir un cadeau de l'univers. Quel cadeau l'univers a de disponible pour nous, quoi, au pif, voilà, comme ça m'est venu, et puis donc on va découvrir ça. On va découvrir ça ensemble. Alors, 3 choix. Pourquoi toujours 3 choix? Je ne sais pas. Peut-être parce que c'est mon chemin de vie, le 3. Et en plus, c'est mon signe astrologique et mon chemin de vie. Et enfin, c'est la totale chez moi. Et j'étais en année 3. Ah non, maintenant, je suis passée en année 4. Enfin, bref. Je raconte ma vie, c'est pas grave, comme d'habitude. Mais vous êtes toujours là, donc c'est quelque part vous devez aimer. Je sais pas. Alors, on va découvrir eh bien, les cartes qu'on a ici. Donc, choix numéro 1, on a la 8 de bâton. Donc là, on est sur quel cadeau l'univers a disponible pour vous à l'instant où vous regardez la vidéo. On n'est pas on veut pas savoir dans une semaine, on veut pas savoir dans un mois, ni encore moins dans un an. On veut savoir tout de suite là, ce qui est disponible pour vous comme cadeau. À ce jour de printemps, parce que quand je poste cette vidéo, on est au mois d'avril, un mois d'avril bien avancé, et donc on est, voilà, c'est la période du renouveau, c'est la période des cadeaux, hein, disons-le franchement. Donc on a la naïve qui correspond eh bien, au fou, dans le tarot habituel. Et puis on a le roi d'épée ici, donc écoutez-vous, et prenez le temps de vous ancrer. N'hésitez pas, hein, franchement, hein, ça vous prendra pas longtemps, même quitte à faire pause sur la vidéo. Regardez là, je me suis arrêtée de jouer avec le soleil, comme j'avais fait la dernière fois, là, avec les petits reflets que vous voyez même pas les cartes, enfin, vous aviez même pas... voilà, c'était même pas possible pour vous de distinguer les pierres correctement. Là, je vous ai fait, voilà, je pense que c'est bon, là, on a un bon focus, oui. Voilà, donc n'hésitez pas, faites pause, prenez le temps, 1 ou 2 respirations pour bien s'ancrer dans la terre et faire le choix le plus approprié pour vous. Le choix ou les choix, je ne sais pas. De toute façon, voilà, vous allez recevoir les informations que vous devez recevoir. On n'oublie pas qu'on est en énergie générale, donc ça brasse plein de monde, ça brasse plein d'énergie, et que eh ben, tout ne sera pas bon à prendre pour vous. Voilà, ça c'est des choses qu'on répète, c'est comme ça, tout simplement. Donc je vous retrouve avec grand plaisir pour votre choix, et bien tout de suite. À très bientôt. Bonjour à vous, amis du choix 1. Alors cette fuite de bâton nous promet quelque chose qui va arriver, mais alors vous n'allez pas vous y attendre, quoi, hein. Ça peut être une communication, ça peut être aussi quelque chose de matérialisé, quelque chose de matériel, je ne sais pas, avec le bâton, hein, y a toujours ça. Mais en tout cas quelque chose qui va arriver très vite et qui va vous surprendre. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Évidemment, en énergie générale en plus, comme on voulait. Donc, on va poser cette petite carte ici. Je vais regarder qu'on la voit bien. Ok, donc aujourd'hui, les jeux qui ont voulu venir pour découvrir quel est ce cadeau que vous avez,
c'était la Sibylle des salons, pour commencer. Alors, allons-y gaiement. Oups, des contrariétés, ok. Ça c'est l'humour. On va continuer. Il y a le chiffre 9, donc dans le tarot c'est la réussite après les épreuves, c'est quelque chose de plus positif. J'ose espérer que c'est ça quand même, parce que sinon, bon, on a le piège, ok, qui s'est retourné pour information. Qu'est-ce que c'est que ça? En plus, c'est à l'envers, là. On a le retard. Ah oui, d'accord. Ouais, donc il y a une situation qui va se débloquer, là, d'un coup, d'un seul. Parce que vraiment, moi, j'ai 2 cartes, là, qui sont tombées. C'était des cartes de blocage, en fait. Et d'un retard en lien avec le blocage. Donc, on a vraiment quelque chose qui va... En plus, cette carte-là, la 8 de bâton, dans ce jeu, c'est défaire les nœuds. Défaire les nœuds pour aller plus vite, et 1000 fois plus vite, donc on a des contrariétés présentes. Ah, un petit cadeau. D'accord, on est tombé à l'envers. C'est vrai que je vois ce que c'est, ça. Alors, on va voir si ça se complique, si ça se précise. Ok. Il y a énormément de choses. En fait, ce jeu est très bavard. Je suis là en train d'essayer de calmer les chiens. Mais oui, pour l'instant, donc on a un retard et un blocage. Qui prennent fin, donc une bonne nouvelle. Hein. Si vous recevez des nouvelles, ça va être une bonne nouvelle. On a les caquets et le rentier. Des fausses rumeurs. Oups, on a la romance qui a voulu sauter. Alors je sais pas, tout ça c'est très... Ok, bon, très bien, je vais la prendre. On a l'ami sincère mais qui est tombé à l'envers. D'accord. Je prends en compte le fait qu'elle est tombée à l'envers. Mais en fait, elles tombent toutes à l'envers. On a la solitude qui est tombée à l'envers aussi. On a le petit gain. Ah, il pleut. C'est pas mal ça, tiens. Ah! Ah! Ah, il y a un déblocage de l'abondance, serait-ce? C'est intéressant. Ok. Vous allez peut-être gagner plus. Oui. Alors, on a cet ami sincère à l'envers. Quelqu'un de mal intentionné. Quelqu'un de calculateur. Qui vous aurait fait du tort. Ok, wow, mais c'est quoi ce délire, hein? Eh ben dis donc, ce que vous allez lâcher de l'amertume vis-à-vis de quelqu'un qui vous a fait du tort, qui a provoqué des retards, qui vous a piégé dans vos projets. Ah, on est quand même sur une énergie super lourde là. Super lourde et super... ça, c'est ce que vous avez... C'est ce que vous allez démêler. En tout cas... D'accord.
On est sur la 10 de denier. Ah, mais vous allez vous libérer de quelque chose de... J'ai presque envie de dire malveillant, mais... Vous coupez d'une personne, en fait. Un membre de la famille. C'est souvent le problème, ça, de toute façon. Ouais, quelqu'un qui gâche votre authenticité, en fait. Ok, on a la carte de la Renaissance. Faut savoir qu'on avait la mort ici. Hein. C'est un peu la même idée. Le jugement, hein. Le jugement de la famille, le poids du jugement de la famille, mais c'est aussi la Renaissance. Donc pour vous, la bonne nouvelle, bah, c'est un renouveau, tout simplement. Hein. Un renouveau, une transformation, une libération. La fin. La fin d'une situation. Oh! C'est intéressant. Et ben voilà, vous allez vers plus de légèreté. Vous allez quitter les doutes, les peurs, les énergies lourdes, et vous allez récolter de la joie, de l'harmonie, de la joie, du bonheur dans les relations. Ça me fait penser à une abonnée qui avait cette image du jardin, en fait. J'ai bien aimé, d'autant plus que, bon, ça m'a ramené à mon père, qui était un jardinier. Bon, bref, je vais pas tomber dans des émotions. C'est pas souhaitable ici, mais voilà, il avait vraiment la main verte, et puis... Et il y a ce côté, en fait, quand on est jardinier, on est un peu acteur, et on décide ce qui peut rester, ce qui peut pas rester dans notre jardin. C'est un peu comme si notre jardin, c'était notre environnement personnel, en fait, relationnel. Et elle disait, j'enlève les mauvaises herbes, mais c'est pas négatif vis-à-vis des personnes concernées, c'est juste que des fois, il y a des personnes qui nous correspondent pas, qui nous font plus de tort que de bien, ce qu'on appelle communément des relations toxiques, et qui nous tirent vers le bas, en fait. C'est comme ça qu'on les reconnaît, ces relations. Il y a des relations qui nous stimulent, même si elles sont en négatif, je trouve, elles arrivent à nous stimuler vers le haut, et puis il y a des relations, enfin, faut laisser tomber, quoi, faut pas insister. Si on se sent vraiment laborieux, qu'on se déprécie en présence de ces personnes, mais on le sent de toute façon. Elles nous piquent notre énergie, souvent c'est ça, on se sent fatigué, il y a que des tuiles qui nous arrivent en présence de ces personnes. Donc c'est bien ce qui va vous arriver là. Moi, franchement, je suis très heureuse pour vous, parce que mettre un terme à une relation toxique, c'est pas rien, vraiment. Et là, clairement, enfin, c'est ce qui se présente pour vous, quoi. Voilà. Et qui vous apporte beaucoup plus de stabilité, et aussi, enfin, l'abondance, la 10 de denier, enfin, c'est ça aussi. Hein. On quitte le jugement familial, et on va... c'est tout le temps à double tranchant, les cartes, en fait. C'est ça qui est assez impressionnant. On quitte, ouais, un jugement, voilà, et même, je dirais même, au-delà de ça, c'est même pas que vous le quittez, c'est que ça ne vous touche même plus. Vous allez arriver à être dans un état d'esprit qui va faire que, tant pis, on s'en moque de ce que les autres pensent de nous. Et en fait, c'est ça qu'il faudrait arriver à faire. Ça peut prendre pas mal de temps, mais là, c'est ce qui se profile pour vous, c'est que vous allez être capable de savoir, vous savez, voilà, vous êtes bien ancré au sol, et vous êtes sûr vous n'êtes pas atteint émotionnellement. En fait, c'est ça le roi de denier, vous n'êtes pas atteint émotionnellement par
les jugements de la famille. Voilà, moi je le sens vraiment comme ouais, à double tranchant cette lecture, enfin c'est dans les deux sens quoi. Le jugement c'est une renaissance, c'est voilà, un nouveau départ quoi, carrément vers quelque chose de beaucoup plus léger dans les relations. Et même si au départ vous allez récolter pas autant que ce que vous voudriez, franchement là on a la 10 de denier, donc c'est top. Puis ça va arriver. Wouhou, ça va arriver beaucoup plus vite que vous ne le pensez avec la 8 de bâton. Alors là, c'est bon, on est sur du... En même temps, c'était un peu la thématique du jour, voilà, le cadeau de l'univers qui est disponible aujourd'hui et pas dans 10 ans. Donc, enfin, aujourd'hui, au moment où vous regardez la vidéo plutôt. Mais c'est super intéressant. Moi, j'adore ce roi de denier ici qui promet, et le jugement aussi, qui promettent de grandes choses et belles choses pour vous. Il y a cette notion de nouveau départ et de... C'est très intéressant. Vous voyez, là, on a la lune. Vous quittez. Vous quittez quelque chose de négatif pour aller ici, quoi. J'aime bien. C'est tripant. Avec la mort qui est raccrochée en plus à la lune. Donc au doute et aux peurs et à toutes ces choses qui sont super lourdes. C'est la fin des doutes, des peurs dans certaines relations. Dans les relations en général, je ne sais pas quelle est votre situation par rapport à tout ça. Là, il y a trop de cartes. Alors là, j'ai pris un jeu qui est venu, l'oracle angélique des heures miroirs, que j'adore vraiment. Il peut s'adapter à tous les cas de figure, enfin à toutes les thématiques de la vie, spirituelle, matérielle, voilà, professionnelle, sentimentale, relationnelle. Et il a voulu venir aujourd'hui, je suis très heureuse qu'il vienne. Ah, il y a toujours 2 cartes là. Alors en fait, on est en train de vous dire que tout le travail que vous avez effectué sur vous, eh ben il paye. C'est là vous y arrivez quoi, c'est excellent. Vous êtes arrivé là. Moisson. Il y a cette carte qui avait juste tombé trop fort. Ah franchement, c'est... Et on a besoin de ça de temps en temps, quoi, voilà, de voir que, de constater que ce qu'on a semé, le travail qu'on a fait sur soi, eh ben, il paye, tout simplement, il va nous rapporter quelque chose. Mais vous devez le sentir déjà. Oh, oh, oh. Kizako, je vais y arriver. On n'est plus de la dernière jeunesse. Oh, non mais sérieux, je suis vieille à mon âge, toute rouillée. Tu croyais ça? Alors voyons voir. Il se fait désirer. Chance, succès, sagesse intérieure. Non mais... 7, 7. 7, 7, 7. Que de 7, que de 7, que de 7. De l'équilibre, de la chance, succès, sagesse intérieure. Non mais c'est beau ça. J'adore. C'est tripant. Ah, vous voyez pas le nom qui est en dessous. C'est trop fort, j'adore. Et là, elle est disposée à recevoir, là. En fait, il y a une question de timing. C'est ça, en fait. C'est le bon moment pour récolter, tout simplement. C'est excellent. Chance, succès. Ah non. Mais décidément, mais c'est pas possible. Oups. Justice, liberté, intuition. Ouais, bah il y a encore cette notion d'équilibre qui voulait ressortir. 5, 5, 5, 50. Ouais, mais on a beaucoup des chiffres comme ça.
On a cette balance là. Et puis, ah ouais, mais même dans cette carte, en fait, je suis en train de réaliser là. Il y a cette main tendue avec cette petite lumière en dessus, comme ici là. Là, vous êtes prêt à récolter en fait. Vous êtes prêt à recevoir les bonnes choses que l'univers a à vous donner. Même si le roi de denier, il est un peu en mode c'est à moi, pas touche. Oups. Liberté, éveil, renaissance. Bon, de toute façon, c'était clair. Et on a encore cette main tendue avec cette petite lumière en haut. Et l'horloge qui apparaît. Elle n'était pas là. Non, il n'y avait pas d'horloge. Mais il y a la corne de l'abondance par contre. On a cette horloge tout le temps. On a ce côté, voilà, timing. C'est ça. Ah ouais, mais là aussi. Construction, leadership, abondance. Non mais d'accord. Bon bah je pense que ça va aller pour vous. Je me fais pas trop de soucis. On a l'abondance, la construction, le leadership. Mais en fait, c'est vrai que ces coupes-là, elles sont pleines. Elles sont pleines. Elles débordent de grappes là. Et puis, bon là, on a petit gain, donc c'est vrai, mais c'est une évolution. C'est trop fort ce truc. Ah, je suis trop contente pour vous là. Vous êtes en train de construire votre abondance. Voilà. En fait, ce qui me viendrait là, c'est continuer ce que vous êtes en train de faire parce que ça va payer quoi. Et ça va pas payer, ça va payer peut-être petit au début, forcément au début, voilà. C'est possible que l'univers teste si vous êtes capable de recevoir beaucoup. Il va vous donner beaucoup d'un coup, et puis il va voir votre réaction, il va tester comment vous le recevez. Et puis selon si vous êtes prêt à le recevoir ou pas, ça va revenir un petit peu en arrière, mais c'est juste pour faire en sorte que vous soyez prêt à recevoir beaucoup. Voilà. C'est souvent comme ça pour être sûr, quoi. Parce que on n'a pas nécessairement l'habitude de recevoir beaucoup, énormément, l'abondance. C'est quelque chose qui peut faire peur. Et, euh, et donc, il y a dans l'univers cette délicatesse, on va dire, de tester, voilà, si on est prêt à recevoir cette abondance. Donc, on vous exauce, disons-le comme ça, pour commencer. On teste si vous êtes capable d'encaisser autant. Et puis après, ben, si vous n'êtes pas prêt, si vous êtes prêt, ça continuera, c'est bien. Si vous n'êtes pas prêt, ben y a un petit retour en arrière, voilà. Je sais même pas pourquoi je suis embarquée là-dedans. C'est toujours pareil avec ces guidances. Je ne sais pas ce qui m'arrive actuellement, mais ça m'arrive, ça c'est sûr. C'était peut-être important pour moi de le dire. En tout cas, ce qui me fascine ce qui ressort tout le temps de ces cartes-là, c'est cette main et cet aspect lumineux. Et là, on a même quelque chose qui... L'ange donne quelque chose. Je sais pas si vous le voyez là. Ouais. L'ange donne quelque chose à cette main tendue. Donc, c'est l'abondance qui est disponible pour vous, hein, tout simplement. Hein. Et aussi dans les relations. Mais c'est aussi un changement intérieur, j'ai l'impression. Aussi. Autant un changement intérieur qui va de toute façon entraîner un changement extérieur.
C'est vrai que j'avais ces cartes là qui voulaient venir. Je vais pas perdre de temps, je vais aller les chercher. Je ne sais même pas pourquoi je les avais pas prévues. Parce que je sentais qu'il fallait que je tire ces cartes. Donc, ce sont le petit oracle des plumes. Enfin, c'est le petit oracle des plumes, pardon. On a noir-blanche. Cette plume symbolise l'union, l'équilibre et la protection. Tes guides te protègent, rien n'est perdu. Ne perds pas espoir, il va y avoir du changement dans ta vie. L'équilibre revient bientôt, accroche-toi. Ah ouais, mais il y a ça aussi. Cette plume symbolise l'ancrage et la bonne santé. Reste confiant et vis le moment présent. Travaille ton ancrage car il va t'aider à discerner ce qui est bon pour toi et pour les autres. La sérénité sera bientôt de retour dans ta vie, tout ira bien. Voilà. L'ancrage, ça correspond au roi de denier qui était en dessous. Donc, vous aviez besoin d'entendre ça. Bon, bah écoutez, je vous le souhaite, en tout cas, je vous souhaite le meilleur, comme d'habitude. Et puis voilà, je crois qu'il n'y a rien de plus à dire. Et je vous souhaite une bonne journée. Et à très bientôt, au revoir. Bonjour à vous, amis du choix 2, qui avez choisi cette incroyable carte de la naïve. Sauter dans l'inconnu. Alors moi, je verrais plutôt un cadeau intérieur, une capacité à expérimenter sans frein et avec enthousiasme et à transmettre votre enthousiasme, voilà. Et puis vous êtes bien accompagné. Ça, en fait, j'ai vu dans le livret en fait de Starro, donc le business Tarot, que c'était le petit chien de celle qui a créé Starro, ce très beau tarot là, le business Tarot, c'est incroyable. Et que ce petit chien, voilà, elle les a fait rentrer, qui a un nom d'ailleurs. Bon bref. Il y a vraiment cette notion de prendre son envol et ouais, se jeter dans l'inconnu, tout simplement. C'est pas se jeter dans le vide littéralement, parce que là on a une petite lumière qui laisse entendre que vous êtes protégé en fait. Dans votre saut. Peut-être un saut quantique, vous allez changer complètement de vie, ou changer complètement qui vous êtes, vous transformer complètement, et que ça ne vous demande qu'à vous lancer dans le vide. Voilà, une transformation totale de vous-même. Je ne sais pas. Bien, bien, bien. On va voir. Il y a énormément de choses ici. Vous allez rentrer à cœur perdu dans la générosité, dans votre plein potentiel émotionnel. Ah, il y a toujours le chien, mais ça doit vous parler. En fait, vous n'êtes jamais seul dans ce processus, c'est assez marrant. Alors, soit c'est l'univers, soit vous avez un animal de compagnie, et qui vous donne cette force intérieure et cette
en tout cas, c'est la fidélité, la loyauté, enfin voilà, il y a vraiment ce chien-là qui revient. C'est impressionnant. Ah, j'adore. On va continuer. Ah, le rentier, en fait, c'est l'ami qui est généreux. Là, il est en train de mettre sa main dans son porte-monnaie pour apporter apporter une aide financière à quelqu'un qui en a besoin, un ami dans le besoin, très certainement. On a la victoire, mais dis donc, mais votre jeu, il est complètement fou. Ah, c'est vraiment... L'univers vous félicite. Moi, je le sens vraiment comme ça. L'univers vous félicite parce que vous arrivez à assumer pleinement qui vous êtes émotionnellement. À assumer votre... Vous êtes dans une maturité émotionnelle et... vous êtes dans l'authenticité, en fait, de qui vous êtes vraiment. Vous êtes... Voilà. Et vous avez fait le saut. Vous avez fait... ça a demandé de la foi, ça a demandé du courage et de la force intérieure, mais vous avez réussi, quoi. Il y a la communication qui peut tomber à l'envers. Je vais la refaire, celle-là. Je sais pas trop, là. C'est un jeu qui est très bavard, quand il est bavard, quand il a envie. Ouais, le petit gain et l'homme de joie. Oui, parce qu'en fait, quand on est froid et distant, on récolte pas grand-chose. C'est normal. C'est pour ça que l'univers vous félicite. Parce qu'il n'y a rien de plus dur que d'assumer ses émotions. Il n'y a rien de plus dur que d'exprimer ses émotions et d'être authentique dans notre vraie nature. Parce que la vraie nature de l'homme, c'est ça, quoi. C'est de tendre la main à quelqu'un qui en a besoin. J'aime bien parce qu'il y a comme un parallèle là entre les deux personnages avec la jambe. C'est comme s'ils dansaient ensemble et qu'ils étaient en phase en fait. C'est assez marrant. Ah, c'est l'effet miroir. Oui, les contrariétés. Ok, j'ai quelque chose qui me vient là. Je sais pas si ça va parler à tout le monde parce que on est en énergie générale, mais en fait, vous pouvez vous féliciter vous-même parce que vous avez découvert cet amour pour vous sans l'aide d'un amour extérieur. Vous avez puisé cet amour de vous-même sans être aidé par les autres. Là, on voit, hein. Dès qu'il y a deux personnages humains sur une même carte, ça y est, tout de suite, on a les contrariétés. Alors que quand on a le chien, l'amour inconditionnel, tout roule. C'est des enseignants de l'amour inconditionnel, les animaux, mais c'est impressionnant, hein. D'ailleurs, j'ai vraiment envie de faire une guidance dédiée aux animaux. Je sais pas pourquoi j'ai ce truc qui m'est venu dernièrement, parce que j'ai 3 jeux, hein, j'ai 3 jeux au moins, vraiment centrés sur les animaux. Et ils ont tellement de choses à nous apprendre à ce niveau-là. Enfin, je veux dire, on n'est pas trahi par un animal, c'est pas possible. On n'est pas trahi, enfin là on parle des animaux de compagnie, parce que c'est vrai qu'il y a d'autres espèces où c'est plus complexe, quand ils sont plus proches de nous. Je pensais aux chimpanzés, je peux pas m'empêcher, parce qu'il y
Il y a vraiment des expériences assez dramatiques qui ont été faites dans les relations des chimpanzés entre eux, qui se rapprochent de l'humain dans la haine, la vengeance. Et donc là, je parle des animaux de compagnie qu'on appelle familièrement de compagnie et qui nous apprennent, hein, les chiens, les chats, on est vraiment à fond là-dedans, là en ce moment. Les chiens, les chats, les chevaux, et ben, qui nous apprennent l'amour inconditionnel tout simplement. Et à nous reconnecter, à retrouver cet amour-là. Et moi je pense qu'un animal, notre animal de compagnie, c'est un indicateur qu'on a cette énergie et qu'on vibre de cette énergie d'amour inconditionnel. Parce que je pense, c'est mon avis personnel que j'avance ici, mais que les animaux, ils vibrent cette énergie de toute façon naturellement. Ils sont sur la fréquence de l'amour inconditionnel et c'est pour ça qu'ils la reconnaissent chez les humains quand ils arrivent à vibrer ça, à vibrer l'amour inconditionnel. Et ils sont des indicateurs que vous arrivez à vibrer ça. Et c'est très beau ce rentier avec ce chien, enfin, je trouve que ça illustre à la perfection tout ça, quoi. Je vais continuer. Je suis partie dans un truc là. J'ai rien compris. Mais ouais, je pense, voilà, c'est ce que ces cartes. Oh, on a la force qui s'est imposée avec un lion. Mais voilà, mais c'est ça, on y revient. Enfin, la connexion avec notre instinct, notre animalité, on va dire. Enfin, avec cette force intérieure, là, avec le lion, on est vraiment là-dedans. Okay. Donc, en fait, on vous félicite parce que vous avez réussi. Là, ils se tournent vraiment. Là, c'est impressionnant parce qu'ils ignorent complètement la contrariété qui est là. Le rentier aussi, d'ailleurs, il est là avec son chien, tranquille pépère. La contrariété, elle est derrière. C'est assez impressionnant. Et il vous félicite de ça, de cet accomplissement-là. C'est trop fort. J'adore. Après, le reste, ça viendra, je veux dire, les relations avec les autres. Déjà, il faut se connecter avec soi. Et après, les autres, on verra. Victoire. Et ça vous offre eh ben, une nouvelle énergie vitale, une nouvelle force intérieure, mais c'est encore ça là qui ressort. Et ça vous offre l'opportunité, je sais pas, de nouveaux projets, de nouvelles amours, et qui sait. Et peut-être que c'est ça que ça vous réserve. Vous n'allez pas vous y attendre. J'aimerais bien savoir ce qui va tomber. Je serais curieuse de savoir ce qui va tomber sur les contrariétés. Ah bah oui. Ok, il y a le poids des contrariétés, d'accord. Là, vous avez un nouveau départ par rapport à ça. Ah, on a les collaborations. Ah, c'est... Ok, ah, on a le soleil, on a la 3 de denier. Ah, il y a vraiment un manque de soutien de la part des amis, quoi. De la part des humains, en fait. En fait, vous êtes vraiment tourné vers les animaux parce que c'est... Ouais, bon, c'est ce que je disais avant, hein. Mais c'est comme si les humains... Allô, allô, il y a quelqu'un? Il y a personne, hein, franchement. Mais là, il y a une évolution positive, hein. Mais ça commence par vous, en fait. Justement. Donc, en fait, on vous dit, continuez comme ça. Voilà. Il y a un nouveau départ qui va venir vers vous. Alors, on a ce poids-là. En fait, les autres, c'est... J'avais cette pièce-là de je sais pas qui. Bon, je vais encore tout oublier, ça va être catastrophique, ça va me frustrer à vie. En tout cas, il y a... Vous êtes sur la bonne voie. C'est ça qu'on vous encourage. On vous encourage à travailler cette force intérieure qui va vous permettre de travailler... Enfin, de travailler, j'aime pas ce mot, hein. Ah, vraiment, on n'en sort pas de ce truc. Qui va vous permettre de vous libérer, justement, d'harmoniser vos relations avec les autres humains.
J'entends. Voilà. Oups là, métamorphose, succès, renaissance. C'est très beau. Ah, que de soleil, que de soleil. Hein. Là, franchement, vous allez jongler avec les soleils. 13-13. C'est la mort, ça, 13. Le succès, la métamorphose, la renaissance. Non, mais c'est excellent. Justement, hein, ce qui est un poids va devenir une force. Là, on est là. Hein. Bon, vous avez les félicitations du jury. Franchement, du jury de l'univers. Félicitations de vos guides. C'est excellent. Ah, foi, sensibilité, sagesse, épreuve, protection, intuition. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a toujours énormément de choses qui sortent en même temps. Du coup, c'est un peu compliqué. Je vais remettre ça ici. Toujours trop. C'est la créativité. Bah, décidément. Intuition, guidance, émotion. Bah oui, on est dans l'émotionnel de toute façon, ça c'est sûr. Mais dessous, on avait la victoire avec les guides. On vous demande de faire confiance à l'univers. Ils vont vous amener. Ils vont vous amener là où vous avez besoin d'être. Il y a le vert, hein, on est beaucoup ancré sur le cœur. C'est impressionnant. Intuition, guidance. Ah, vous allez arriver à une force émotionnelle en fait, à une maturité émotionnelle. C'est très beau, franchement. Il y a cette notion de 3, de créativité qui va bien. De communication, de créativité. Mais là, c'est surtout ça. Alors. 3,30. Ah, c'est affection, communication, famille. Ah, c'est puissant votre jeu, mais c'est impressionnant là. Il y a il y a une espèce de bénédiction angélique sur votre famille et votre... Oui, il y a la façon de communiquer avec le 3. Et la créativité. 3 encore là.
Ouais, c'est comme si l'autre, les autres, c'était un poids pour vous. Mais là, vous allez réussir à renaître par rapport à ça, mais c'est ça qui ressortait de toute façon. Hein. Abondance, prospérité, réussite. Ah, je l'ai déjà eu ici. Humilité, altruisme, intuition. On a 9, 9, 8, 8. C'est très très beau, j'adore. Ouais. Non, vraiment, ouais, votre jeu, c'est... On a une évolution positive. Hein. Une harmonie, ouais, une harmonie avec l'autre, enfin, c'est ce qui ressort, voilà. Donc vous allez y arriver, mais ce qui est important pour l'instant, c'est d'être fier du chemin que vous avez accompli, voilà. Mais c'est ce que l'univers il a pour vous, c'est cette harmonie avec les autres. Il vous propose cette harmonie avec les autres, c'est ça son cadeau, quoi. Et de vous sentir bien avec les humains aussi, et pas seulement avec les animaux. Ouais. Et d'arriver à vous jeter dans le vide, en fait, dans cette aventure humaine, voilà, dans cette expérience relationnelle avec les autres, quoi. Mais c'est ça, les humains sont inconstants, les humains sont... il y a la sagesse intérieure là qui ressort. L'amour, la créativité. L'inconstance humaine vous pèse. Donc vous allez expérimenter une transformation profonde qui va apporter cette maturité émotionnelle qui va vous permettre, voilà, de communiquer avec les membres de votre famille de manière avec affection, quoi, voilà, de manière plus positive et une évolution positive dans vos collaborations, dans vos relations avec les autres, d'une manière générale. Enfin voilà le cadeau. Le cadeau que finalement vous vous faites à vous, que vous avez travaillé dur. Vous avez travaillé dur pour en arriver là. Et c'est votre cadeau. C'est le cadeau. Enfin franchement, ouais, c'est ce qui me vient. C'est pas l'univers qui vous fait ce cadeau. L'univers vous permet de réaliser, de concrétiser ça. En fait, c'est souvent ça. L'univers est à notre disposition, on va dire. Mais c'est nous qui sommes les créateurs de notre vie. Et c'est ce qui ressort ici, en fait. Et avec le soutien et la protection de l'univers, vous allez réussir à trouver cette harmonie et, cette abondance dans émotionnelle. Hein. Là, on parle d'abondance émotionnelle euh, et créative. Créative, vous allez être inspiré à créer, voilà. C'est très puissant, quoi. Alors, je vais... Oh, il y a la jaune, là, qui a voulu sortir, là, direct. Je sais pas. On va voir. Un petit bonus pour vous. Et pour tous les groupes, hein. On est tous égaux. On est tous égaux, mais on doit sortir de l'ego. Ouh, le rose! Mais c'était pas magnifique tout ça. Ah là, je sais pas. Hein. Lié à l'archange Kamaël, cette plume annonce de belles surprises. Elle signifie qu'un enfant arrivera bientôt, dans ton entourage, que tu seras bientôt enceinte, ou que tu auras bientôt un enfant, si vous êtes un homme, voilà, ou que l'amour te réserve de belles surprises, le bonheur est à portée de main. Mais je l'avais pas vu venir, ça. C'est quoi ça? C'est assez marrant. Ok, pourquoi pas. Ah, il y avait la jaune qui avait sauté tout à l'heure, mais peut-être que certains d'entre vous avaient besoin d'entendre ça. Je sais pas. La noire blanche. Ah, c'est marrant parce que c'est sorti au groupe numéro 1.
orange. Cette plume est liée à l'archange Uriel. Elle symbolise la réussite, la loi de l'attraction et l'amour de soi. Ah. Et oui. Elle apporte de belles énergies de réussite. Il est temps de révéler ta créativité pour atteindre tes objectifs. De nouvelles idées font fluctuer. Exprime ta part de féminité. Messieurs, mais si vous êtes un homme et que votre part de féminité est déjà prédominante, eh bien messieurs, c'est l'autre part de masculinité qu'il va falloir travailler maintenant. Non mais je vais pas travailler, je vais pas parler de travail. On n'est pas là pour travailler. Hein, on est cool, on reçoit des cadeaux. Faut que j'arrête avec mon travail. Cette plume symbolise la spiritualité. Un éveil spirituel s'ouvre à toi. La connexion avec l'univers est de plus en plus nette. Procure-toi une améthyste car elle développe l'intuition et les connaissances divines. Tu es sur le bon chemin spirituel. Ça peut parler à certains. Je ne sais pas. Ah, mais c'était ça vraiment qui voulait sortir en fait. Mais ça correspond exactement à la guidance. Je sais pas pourquoi je l'ai pas pris. Vous voyez, moi aussi, des fois, je bug. Et je m'écoute pas. Et je fais pas confiance à ce qui vient. C'est ça, hein, ça se travaille tous les jours, ça. Jaune, parce que ça correspond exactement à ça. Cette plume symbolise l'intelligence, la bénédiction et la joie. L'univers te félicite, tu as fait ce qu'il fallait, tu es sur la bonne voie, et le chemin que tu as parcouru portera ses fruits. Tes guides t'encouragent à être fier de toi. C'était la carte qui avait sauté dès le début. Et je me suis dit, bah oui, mais c'est peut-être un peu rapide. Mais c'est finalement la carte la plus appropriée, la carte qui s'adapte le plus à tout ce qui a été dit ici et ce que j'ai ressenti. L'univers vous félicite du chemin que vous avez parcouru et vous encourage en plus à être fier de vous. C'est important, je trouve, d'être reconnaissant vis-à-vis de soi. C'est très beau en tout cas. Et ben je vous souhaite le meilleur, hein, comme d'habitude, et puis profitez de votre cadeau. Et voilà quoi. Je vous souhaite que des belles choses. Portez-vous bien. Et belle journée à vous. Au revoir. Bonjour à vous, amis du choix 3. Vous avez choisi ce très digne roi d'épée qui est là, qui est sûr de ses idées, sûr de sa façon de communiquer. Il a vraiment confiance et puis il est prêt à manifester tout ce qu'il veut en fait dans la matière. Avec ses idées, voilà, il connaît le pouvoir de la pensée, il connaît le pouvoir de la parole et il sait qu'il faut pas être trop noyé dans les émotions pour arriver à le manifester. Ou alors d'être dans des émotions positives, hein, ça c'est sûr, parce qu'on a les défauts de nos qualités. Si on manifeste, si on dit des choses avec des intentions négatives, il va nous arriver des trucs négatifs. Mais lui, il est dans la manifestation positive. Hein. Il est dans la gratitude. Et il remercie l'univers pour lui avoir apporté telle chose avant que ça arrive. Ah non, vous êtes des boss. Vous arrivez à manifester tout ce que vous voulez, ou alors vous allez arriver à manifester tout ce que vous voulez. C'est ça votre objectif. Vous êtes ambitieux. En tout cas, c'est ce que ce roi d'épée suggère. L'intelligence, ou alors la confiance de s'exprimer, le fait de s'exprimer en toute confiance et au maximum de son potentiel, hein, au maximum de ses idées, au maximum de ses capacités d'élocution, enfin voilà. En société et tout. Ouais, franchement, c'est une carte qui promet des belles choses, là, le roi d'épée. Ok. Donc on va voir ce que l'univers a comme cadeau pour vous. Ok. Et bien, la fin des querelles. Ah oui, alors c'était pas ça dans ce sens-là. Vous
pouvez manifester la fin des disputes? Mince alors, il est où ce machin? Ah, il est là. Pique, pique et pique. Eh ben voilà. Conflit latent. Maîtrise de soi. Querelle évitée. Maîtrise de soi. Non mais, attendez là, franchement, mais c'est ça hein, que ça veut dire. Peu des querelles, mais franchement, vous gérez la situation, vous êtes des boss, franchement. Non mais, j'adore. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est vous, en fait. J'aurais pu me poser la question, est-ce qu'on parle de quelqu'un d'autre? Mais là, clairement, c'est vous, là. C'est de vous qu'on parle. C'est vous le boss de la communication. C'est un truc de fou. En fait c'est votre cadeau, c'est de prendre conscience que vous avez déjà ça en vous. Et de l'affiner, et de le peaufiner, et d'en faire, voilà, être médiateur. Tiens, il y a les caquets qui sont sortis. Et vous ne faites qu'une bouchée des caquets, enfin je veux dire là. Wow, wow, c'était quoi ça? Oh, la perspicacité, bah tu m'étonnes. Oh la vache. Bah oui, c'est logique, franchement. Vous avez un esprit vif, voilà, vous voyez tout. Vous voyez tout, vous savez tout. On a le billet doux. Oh, tiens donc. Vous arrivez à mettre du baume au cœur, à apporter du réconfort aux gens dans les moments de conflit. Vous avez en fait là ce que l'univers souligne. Bon, je vais les mettre à l'endroit parce que j'aime pas quand ils ont les têtes coupées, mais on a compris que c'était à l'envers. On a l'homme de loi, bah oui. Et l'amour. Ah mais c'est bizarre comme... C'est bizarre comme association. Parce que l'homme de loi, il est quand même super froid. On dit froid comme la justice. Et en même temps... Ah mais il y a ce côté médiateur qui vient là. Vous êtes un médiateur dans les situations de conflit. Mais je vous ai déjà rencontré, vous, dans les guidances. Ah, je vous connais, vous. Je vous ai déjà vu. Je vous ai déjà vu, j'ai déjà vu votre énergie, là. Mais là, ça va beaucoup plus loin, parce que... là, c'est quelque chose que vous pouvez apporter aux autres. Mettre votre pouvoir à la portée des autres. Bon, alors, on va voir ce qui va se passer ici par rapport à ça. Mais là, a priori, vous avez un potentiel, mais qui est assez impressionnant, là. Groupe numéro 3. En fait, vous pouvez tout manifester, là. Donc, si vous connaissez des conflits, non seulement on vous dit que vous avez la capacité, le pouvoir, mais alors largement d'inverser la vapeur, là, carrément. Mais j'ai pas l'impression que ce soit des conflits dans lesquels vous êtes vous-même, parce que vu ce qui ressort de vous, là, vous n'êtes pas du genre à vous emporter et à provoquer des conflits. Ça m'étonnerait. Non, vous êtes plutôt au milieu, là. Le médiateur, non mais c'est ça, hein. Donc la roue tourne par rapport au changement de cycle, par rapport au conflit. C'est ça le cadeau. Ah mais on a ça qui ressort.
Ok, c'est un peu plus compliqué que ce que je pensais. Il y a des personnes qui sont en conflit. Ok. Ouais. On a cette notion... Les petits mots doux. Les petits mots doux qui reviennent. Le fait d'exprimer... d'avoir assez de recul pour exprimer ses émotions positives. Ah, c'est peut-être ça que vous n'arrivez pas à faire. Donc là, je parle pas nécessairement à ceux qui ont déjà cette capacité-là. Je parle à des gens qui ne l'ont pas encore, cette capacité-là, mais qui vont l'avoir. Ou qui travaillent à l'avoir. Mais là, on vous dit, ça va changer tout ça, là. Ne vous inquiétez pas. Vous allez réaliser votre rêve. Votre idéal. Arriver à communiquer avec votre cœur en toute sincérité. Avec suffisamment de recul sans vous emporter dans des émotions négatives. C'est super intéressant. Ouais, vous saurez... Là, je vois prendre du recul par rapport au conflit, justement. Arriver à se projeter à l'extérieur du conflit et à comprendre ce qui provoque les conflits. Les peurs, les doutes, voilà. Bon, là, clairement, si vous avez vu le début de ma vidéo, que vous savez que vous êtes déjà dans cet état d'esprit-là, on vous encourage à manifester. Hein. Manifester avec amour ce que vous voulez dans votre vie et vos rêves les plus fous vont se réaliser. C'est aussi simple que ça. Hein. Là, franchement, c'est ce qui me vient. Après, si vous rencontrez des conflits, que vous doutez de vos capacités, alors que clairement, hein, si ça sort, c'est que vous l'avez, cette capacité-là, et que vous êtes dans des conflits actuellement, vous allez arriver à trouver la force en vous, à prendre du recul. Il y a toujours cette notion d'aborder les conflits avec recul, avec discernement. Vous voyez, hein, ici et ici, on a cette notion d'aborder le conflit avec discernement, prendre du recul par rapport à la situation. Par exemple, si vous recevez un message super violent, super virulent, évitez de répondre tout de suite, ce serait ça le conseil actuellement. Prendre du recul par rapport à la situation et parler avec le cœur. Être honnête avec ce que vous avez ressenti dans le conflit. Et alors là, le cadeau, eh bien, c'est que ça va changer tout ça. C'est que vous allez sortir de cette spirale infernale. Que vous allez arriver à cet état dans les situations de conflit. À avoir confiance en vous, à votre façon de communiquer. Équilibre, beauté, gratitude. Exprimer son amour, exprimer sa gratitude. On a toujours cette notion, mais avec le recul nécessaire. C'est très beau. Vous allez y arriver. C'est magnifique. Les conflits verbaux sont souvent provoqués par des peurs, des doutes, des... Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Intuition, guidance, émotion. La guidance, hein. C'est ça, hein, prendre du recul et se connecter à son intuition au lieu de se connecter à ses émotions négatives, se connecter à... se reculer, souffler, ne pas réagir à chaud. Être bienveillant par rapport au conflit. Il y a cette notion-là aussi. Gratitude. Parce que ça va changer tout simplement. Hein, et qu'on le sait que ça va changer, ça va tourner. Vous allez y arriver. Et le 6, ça fait 1. Ça fait 6, 6, 6. C'est les amoureux. Donc, vous allez sortir d'un conflit. Introspection, méditation, concrétisation. Bon.
relation, réussite, leadership. Bah, vous voyez, hein. Mais là, on a quand même l'homme de loi. Enfin, je veux dire, au niveau leadership, on fait pas mieux. Hein. On vous invite à... Ouais, vraiment, vous avez ce potentiel en vous et vous allez réussir parce que vous avez toutes les capacités d'expression. Voilà. Moi, j'ai la gorge qui m'aggrave. Donc, avoir assez de recul, mais de bienveillance pour exprimer ses émotions et écouter son intuition et réaliser ses rêves et ses vœux et ses objectifs en termes de relations. Réussite, hein. Donc soit ça concerne un leadership, c'est-à-dire professionnel, hein, c'est professionnel, voilà. Soit ça concerne une relation bien précise dans laquelle il y a un conflit, soit ça concerne un leadership qui va vous permettre de gérer les conflits. En tout cas, il y a une réussite au bout. Ça, c'est sûr. Et vous allez arriver à avoir ce recul, le recul nécessaire pour gérer le conflit. Voilà. Méditation, introspection, concrétisation. Donc, à vous écouter, vous, et à être dans un équilibre intérieur, sans trop plein d'émotions négatives, pour arriver à gérer les conflits. Non mais franchement. Donc là, c'est ce qui va venir à vous, ce beau cadeau, cette belle réalisation. Ouh. Gris blanche, cette plume symbolise l'espoir et l'équilibre. Quoi qu'il se passe en ce moment, l'univers te demande de garder la foi et de faire preuve de patience. Avance doucement mais sûrement vers ton objectif. Ah mais là, on a encore cette notion-là, c'est impressionnant. Cette plume symbolise la justice et l'équilibre. On a beaucoup de notions d'équilibre. Un verdict arrive, la roue tourne. On avait la roue là. La vérité éclate au grand jour, tu seras enfin entendu, la justice divine œuvre pour toi. Moi, franchement, j'adore. Eh bien écoutez, que demande le peuple, comme on dit? La justice divine œuvre pour toi. Homme de loi, amour, c'est beau. La roue tourne. C'est grandiose ce truc. Bah, c'est tout ce que je vous souhaite, moi, franchement, hein, d'arriver à régler un conflit. Vous avez le pouvoir de manifester la fin d'un conflit. C'est beau. Et ça va réussir. Et bah écoutez, franchement, c'est juste génial. Hein. C'est... Que dire de plus? Que je vous souhaite le meilleur, évidemment. Mais bon, le meilleur, là, de toute façon, vous allez le connaître. C'est en route vers vous. Et puis portez-vous bien et je vous souhaite le meilleur dans cette aventure qui est la vie. Bonne journée à vous. À bientôt, au revoir.